Bon, d'abord, bonjour. Je m'appelle Marcus Dolder. Je travaille au CICR depuis bel et bien 20 ans. Je suis délégué à la base, aujourd'hui dans la fonction du responsable de la promotion RH du CICR. Alors c'est un peu particulier parce qu'au départ, j'ai fait labo en chimie, donc un apprentissage. Et après, j'ai voyagé passablement de temps où j'ai appris plusieurs langues. Ce qui m'a amené finalement à reprendre mes études. Et puis, en fait, j'ai étudié interprète, plutôt traducteur. Allemand, anglais, anglais-allemand, français, allemand et italien-allemand. Et ensuite, j'ai travaillé dans une banque. Et avec la guerre d'Irak, finalement, je me suis posé plein de questions. Et c'est à ce moment-là que j'ai postulé au CICR. Et c'est aussi en Irak où j'ai finalement commencé ma carrière au CICR. Moi, je voyage beaucoup dans ma position parce que je suis en gros une interface entre ceux qui aimeraient bien venir travailler un jour au CICR et le CICR même. Donc, c'est discuter avec les universités, être présent dans des forums, animer des workshops, faire des présentations et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup. C'est justement les images que j'ai vues sur la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Ça m'a particulièrement marqué, puis je me suis posé plein de questions, mais pourquoi? Je suis ici dans une banque, pourquoi ne pas faire autre chose? Pourquoi ne pas aller aider à ceux qui souffrent de ce conflit terrible? Et c'est ainsi que j'ai postulé. Et puis je crois que cette logique-là, cette volonté d'être là et essayer de mettre quelque chose en place pour ceux qui ne sont plus nécessairement en mesure de s'entraider ou s'aider eux-mêmes. Je crois que c'est toujours le corps de ma motivation aujourd'hui. Alors là, j'aimerais effectivement plutôt parler de compétences sociales plutôt que de compétences apprises. On doit être à l'écoute, on doit être plein d'empathie, on doit être finalement aussi un bon organisateur, on doit être quelqu'un qui sache s'intégrer dans une équipe multiculturelle. Et surtout, on doit toujours être prêt à faire un peu plus. Parce que lorsque vous travaillez dans ce genre d'environnement, il y a toujours de l'imprévu. Et donc, vous devez être prêt à aménager ça aussi. Alors, positif, c'est certainement l'échange avec l'autre. C'est être en mesure de faire connaissance d'une multitude de cultures et puis surtout essayer de faire ou d'amener une différence pour ceux qui ne peuvent plus nécessairement s'aider eux-mêmes. Que ça soit dans un milieu carcéral, que ça soit pour des déplacés quelque part, que ça soit en mettant en place finalement des structures ou des guidelines qui permettent que les gens puissent de nouveau espérer à une dignité acceptable. Ça, c'est certainement une motivation très forte et un côté positif. Peut-être le côté négatif à terme, je dirais on bouge beaucoup. Donc pour garder ces amitiés en vie, pour s'assurer qu'on maintient aussi une vie en dehors du CICR, et surtout, revenant au siège, après 14 ans sur le terrain, ce n'est pas toujours aussi évident que ça de mettre une intégration acceptable en route. Mais pour moi, le côté positif prime, bien sûr. Pour moi, c'est certainement le Rwanda. Pour une multiple, pour beaucoup de raisons finalement.
D'abord, parce que c'était une crise absolument terrible, inimaginable, mais d'un autre côté aussi parce que c'est là finalement que j'ai rencontré ma femme. Ma femme est rwandaise, et puis voilà, donc c'est une mission qui va m'accompagner, j'imagine, jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez, c'est un environnement où il y a énormément d'échanges, où il y a énormément de possibilités. C'est vraiment une plaque tournante pour ce qui est humanitaire. Et puis je crois qu'on peut en profiter énormément si on se met dans le bain et si on essaye d'être un membre actif dans cette vie. Moi, je peux d'abord et avant tout parler du CICR. Donc, ceux qui s'y intéressent, ils doivent certainement aller sur notre site web et aller plus en profondeur par rapport aux critères qu'on pose. Maintenant, une fois que les gens savent ce qu'on demande d'eux, ben, ceux qui ont un véritable intérêt dans les affaires humanitaires, il faut juste qu'ils s'y mettent. Et puis, le moment venu, postuler. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On est ouvert à tout profil tant qu'ils remplissent nos critères de base.